Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes à l'ISP de Lubumbashi où mon livre intitulé Informatique de l'esprit devra un peu livrer ses secrets. Et ça sera face aux étudiants de la faculté des lettres du G3, première licence et deuxième licence. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont lu. Il y a des gens qui l'ont lu. Notamment, monsieur aussi. Oui, mais cette séance, je m'imagine que c'est un complément d'information par rapport à ce qu'il avait dit la fois passée. Oui. Il avait estimé qu'il y avait quelque chose qui était resté. S'il y a des gens qui ont lu et qui ont de petites questions, je m'imagine qu'ils peuvent les poser. Mais c'est lui qui va nous donner un complément d'information par rapport à son œuvre. D'accord. Alors, monsieur, vous avez la parole. Parce que certainement, la fois passée, nous avons reçu, vous nous avez parlé de votre œuvre. Il y avait des questions qu'on vous avait posées, auxquelles vous avez répondu. Mais comme monsieur vient de nous le dire, il s'est avéré qu'il y aurait quelque chose, quelques questions auxquelles vous n'avez pas répondu avec beaucoup plus de détails parce que sûrement le temps nous faisait défaut. Et alors, nous vous accordons la parole comme ça que vous nous extirpiez toutes les zones ombreuses qui étaient autrefois restées. Et comme ça, s'il y aura encore d'autres questions, on essaiera de vous les poser. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup déjà pour cette parole qui vient poser. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, je préfère me tenir debout, là je me sens beaucoup plus à l'aise. D'accord, merci. Puis j'aime la liberté. Oui. En fait, je suis venu aujourd'hui pour éclairer un peu les lanternes qui sont restées un peu dans l'ombre, si je peux me permettre de le dire ainsi. En fait, informatique de l'esprit. J'aimerais transmettre un peu la quintessence de cet ouvrage qui paraît petit. Je demandais à ce que les gens puissent jeter un coup d'œil et tout. Il paraît petit, mais j'ai l'habitude quand je lis un bouquin, c'est de récupérer ce que moi j'appelle les richesses enfouies dans un bouquin. Pourquoi? Parce que nous devons nous construire. On se construit par de nouvelles idées, on se construit par des idées qui viennent renforcer certaines choses qui sont déjà en nous, qui sont peut-être endormies ou en latence, et puis par la lecture et tout, il se passe des choses dans notre propre vie. C'est pour cela que j'avais pris la décision de mettre donc, sur pied cet ouvrage-là, ce bouquin. J'ai voulu à ce que mon utilisation de l'outil informatique puisse transmettre un héritage aux gens, bien sûr, qui sont attachés à la lecture. Dommage en tout cas pour ceux qui ne lisent pas, je ne sais pas ce que je pourrais dire, mais la lecture, c'est un des moyens pour pouvoir entrer en contact avec deux types de choses, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des choses nouvelles qui viendront vous enrichir. Et puis, certaines choses qui viendront pour booster celles qui sont déjà en vous, mais qui sont peut-être endormies. Voilà pourquoi j'ai appelé ça informatique de l'esprit. C'est-à-dire que j'estime que chaque homme sur Terre, d'abord, est unique, et chaque homme a un ou plusieurs talents. Parce que tout doit partir du talent. Nous, quand on grandissait, les parents voulaient que leurs enfants soient des médecins, des avocats, et tout. Ça, c'était leur desiderata à eux. Mais sans toutefois s'intéresser au talent, à la réalité que présente l'enfant. Moi, d'emblée, j'aimerais que vous sachiez une chose. Je suis un artiste. Donc, je suis dans le design, je suis dans les écrits. Je suis un artiste réel.
vient cette conviction? Il m'est arrivé 2 fois, endormi, dans mes rêves les plus fous, je me vois dans des endroits en train de faire un certain nombre de choses. Et quand tu te réveilles, tu te rends compte que la réalité est tout autre. Alors j'ai pris une décision, je me suis dit, je ne voudrais jamais vivre ma vie réelle dans les chimères, dans les rêves. Il faudra que les rêves qui sont dans tout un chacun de nous, que ces rêves-là puissent se réaliser. Tout à l'heure, là, dans le poème, on a dit, même si vous faites de petites choses, mais faites-les dans la grandeur. Alors, l'informatique de l'esprit, c'est comme une sorte de solution qui vient frapper à votre porte et qui vous dit, vous avez ceci et cela comme talent. À l'image même de notre pays, on dit que c'est un scandale géologique. C'est-à-dire qu'il y a des potentialités naturelles, il y en a en abondance. Mais moi, je suis contre ce genre de déclaration. Pourquoi? Je ne veux pas vivre dans les rêves ni dans les chimères. Ces choses-là doivent être des réalités. Ça veut dire quoi? Nous devons premièrement comprendre ces choses-là, déjà par le cerveau, par l'esprit, et puis nous devons nous approprier de ces choses-là. Dire que le Congo est un scandale géologique, moi j'appelle ça de la culture du perroquet. Le perroquet, il dit des choses qu'il ne comprend pas, mais les gens l'ont entendu. On vient nous dire, non, le Congo, mais c'est un scandale géologique parce qu'il y a ça et ça et ça. Mais qu'est-ce que le Congolais font de ces richesses-là? Est-ce qu'il s'en approprie? Non. Et c'est là que ça crée ce qu'on appelle un problème. Comme nous l'avons vu la dernière fois, on nous dit que le problème, c'est l'écart entre le fait désiré et la réalité. Dans la réalité, on est extrêmement pauvre. Mais dans le fait désiré, chacun de nous ici rêve d'une certaine vie. Alors, pourquoi vivre ce genre de réalité? Moi, j'appelle ça un calvaire. Voilà pourquoi j'ai refusé ce calvaire-là. Je me suis dit, l'informatique de l'esprit doit aller. Parce que je regardais, j'observais la société. Beaucoup de gens meurent avec leurs rêves. Beaucoup de gens sont là et se disent, non, j'ai quelque chose à faire, je n'ai personne pour m'aider, il n'y a personne qui peut me donner un coup de pouce pour que je puisse avancer. Moi, je viens vous dire, c'est vrai, vous avez ça et ça à faire. Alors, je me suis concentré pour vous présenter dans la réalité. Certains l'ont traité de culte de personnalité, mais je vous dis que moi, je suis resté dans la réalité des faits. Ces faits sont vérifiables. Ces personnages qui sont dans ce bouquin-là, ce sont des personnes réelles. Ce sont des gens qui ont réellement vécu, pour certains, et d'autres sont en vie. À mon époque, un enfant de 14 ans, un enfant, je dis bien un gamin de 14 ans, allait jouer au football en première division. À notre époque, un Moutoubilé Santos qui est là, à 14 ans, il joue en première division. Et je vous dis qu'à cette époque-là, le règlement du football n'était pas comme celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que d'abord, le port de protège-tibia n'était pas obligatoire. Et je vous dis que les arbitres, il y a des faits qui se passaient sur le terrain qui n'étaient pas sanctionnés. Il y avait des tacles par derrière, tout ça. Alors, avoir un gamin de cet âge-là, commencer à jouer en première division et briller de mille feux. Moutoubilé, je vous dis que c'est un génie. C'est le plus grand footballeur congolais que moi j'ai eu à avoir joué. Je vous dis vrai. Et il a produit par son travail, il a contaminé positivement la société. Mpotouma Trésor, ça c'est un fruit de Moutoubilé Santos. Donc des artistes du ballon rond, pardon. Alors, le problème sur lequel, vous qui avez des rêves, vous qui voulez réaliser un certain nombre de choses, l'informatique de l'esprit vient vous dire ceci. Regardez un peu ces personnages qui sont vrais, leur parcours vérifiable. Vous verrez que la plupart de ces gens-là sont partis du néant. Parce que la vraie valeur d'une personne, ce n'est pas les conséquences que l'on voit après le travail, mais c'est plutôt sa prise de conscience au moment où la société ne le reconnaît pas et que lui, il a pris conscience de qui il est réellement, parce que ça va le pousser à aller travailler. Dire que le Congo est un scandale géologique, c'est bien, mais ça, c'est de la récitation. Normalement, on devait voir plus d'enfants congolais être orientés vers ces potentialités naturelles. Nous avons des rivières, dernièrement vous avez appris la pollution des rivières ici chez nous, tout et tout. Mais je vous dis que j'ai vécu en Europe.
ce qu'on appelle premièrement d'abord fleuve. J'étais sidéré. J'arrive à Lyon, on me montre une petite rivière qui traverse la ville de Lyon, qu'on appelle le Rhône, la rivière en question. On me dit non, ça c'est le fleuve Rhône. Bon, imaginez, moi dans ma tête, un fleuve, c'est un grand cours d'eau, un immense cours d'eau qui part du Lualaba ici, qui va traverser au moins tout un pays d'une superficie de 2 345 000 km², et puis aller se jeter à la mer au niveau des bananes là-bas ou en moins dans le Congo central. On dit ça, c'est un fleuve. Mais qu'est-ce qui m'a frappé? C'est la propreté de ce cours d'eau-là. Vous jetez un coup d'œil, vous êtes au niveau du corps, vous jetez un coup d'œil, vous sentez que l'eau est propre parce que ces rivières-là sont purées. Donc, on enlève les saletés, on les balance, on prend soin de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que quelque part, on a compris que ce fleuve-là, c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Les Chinois viennent ici, ils s'installent en bourse quelque part, ils exploitent les matières premières. Mais combien d'enfants congolais, ou qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le pouvoir public font pour que la plupart des Congolais qui sont très forts en mathématiques, en physique et tout, ne sont pas, on les oriente pas vers cette filière-là et mettre de la facilité. C'est pour cela que je vous ai mis des gens comme Thomas Sankara. Thomas Sankara a pris le pouvoir. Il n'a passé que 4 ans au pouvoir avant d'être assassiné. Mais en l'espace de 4 ans, il a premièrement donné de la fierté à une nation qui portait un autre nom. Ça s'appelait à l'époque la Haute-Volta. Il transforme son nom, dit Burkina Faso. Pas comme nous on les fait ici. On trouve une avenue, on vient, on met quelques couches d'asphalte et puis on débaptise l'avenue. On n'a pas besoin de ça. Créons des nouvelles routes, créons des nouvelles villes. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Allons créer. Qui connaissait Kinagati? Mais aujourd'hui, quand on parle de Kinagati, c'est un nom qui est connu et les gens savent à quoi ça ressemble. Nous avons 2 345 000 km². Pourquoi vous voulez vous battre pour ces postes-là? L'autre c'est dit grand, mais faites-moi les petites choses, mais faites-le dans la grandeur, minimum. Faites-le dans la grandeur. Donnez un sens à votre nom. C'est ça le but de ce bouquin. Vous lisez ces gens-là, en fait, c'est comme des balises, hein? C'est comme des repères que j'ai placés donc devant tout un chacun de nous, pour que nous puissions être boostés dans notre détermination. Nous pouvons venir de nulle part, ce n'est pas un problème. Nous pouvons manquer l'argent pour commencer quelque chose, ce n'est pas un problème. Mais le problème sur lequel, c'est lorsque nous prenons conscience de qui nous sommes réellement. Maïotique, quelqu'un l'a dit. Connais-toi, toi-même. Et puis après, nous allons passer à l'action. Vous voyez, l'action, pour moi, c'est l'obstétrique. Donc, c'est-à-dire écrire, décrire et réécrire. Je suis quelque part, personne ne me connaît et je m'en fous du monde, mais je suis convaincu que je peux, par mon talent et le sérieux que j'y mettrai, la discipline auquel je veux m'astreindre, je veux pouvoir apporter un éclairage, si pas même un feu de brousse qui va emporter toute la ville. Vous voyez, c'est cela l'informatique de l'esprit. Donc c'est un supplément, c'est comme un remède qui vient en fait booster la détermination. Soyez des gens déterminés. Vous êtes venus accompagner personne sur terre. Comme on dit que chaque être humain est unique. Donc commencez par comprendre que je suis d'abord unique. Et puis en étant unique, j'ai quelque chose d'unique aussi à apporter. Par la lecture, vous vous contaminez positivement aux bonnes idées. Ne cherchez pas quand vous lisez un livre. Quelqu'un m'avait posé une question la fois passée. C'est internet, non, il y a une dizaine de questions. Moi, quand je lis un livre, je ne m'attarde pas à tout ce qui est inutile. Il y a certaines choses qui doivent aller à la poubelle. Moi, je fais un tri. Je me regarde moi. Je dis, cet auteur que je viens de lire, comme la fois passée, je vous ai dit, j'ai des rêves. Mais je lis quelque part que quelqu'un
Lui, son rêve, c'est de pouvoir avoir tout un pays. Il s'est fait beaucoup d'argent, il est devenu trop fort. Il est allé chercher toutes les balayures du monde. Il est allé donc à la frontière Brésil-Venezuela. Il a acheté donc un espace monstre. Alors il prend la décision de réaliser son rêve. Il va aux Nations Unies, c'était en 1980, pour aller demander à ce qu'on reconnaisse cet espace-là comme étant un pays. Et c'était son propre, et c'était ça son rêve. Alors je me suis mesuré par rapport à son rêve. Je me suis dit, en tout cas, moi, je suis trop petit, mais dans ma petitesse là, je vais essayer de faire ce que je vais faire. Comment? Comment? Avec grandeur! On vient de le dire. Quand on est quelque part où il y a des choses, il y a certaines choses qui sont sensibles. J'étais là assis. Mais ça, c'est entré. Je sortirai, je partirai avec ça. Je suis petit, j'accepte. Mais dans ma petitesse, je vais faire des choses qui vont quand même ressembler à une certaine grandeur. Je vais bien le faire. Être conscient de faire des choses comme il le faut. Je vais vous surprendre maintenant. Je n'ai jamais été dans une école de design. Mais ce livre-là, c'est moi qui ai fait le design. Vous savez pourquoi? J'ai rencontré des problèmes. Le fait désiré était que quelqu'un devait faire le design. Mais au dernier moment, la personne désiste et puis on m'abandonne. J'ai dit non, ces gens-là ne m'ont pas abandonné. Au contraire, j'ai la possibilité d'entrer dans un nouveau couloir. Alors ces gens-là, par leur comportement, ils sont en train de me pousser à entrer dans le design. J'ai fait le design de ce bouquin de A à Z. De A à Z, je crois. Et je l'ai écrit totalement. Sauf derrière le bouquin, ça c'est une fille que j'ai eu encadrée, qui est médecin aujourd'hui, qui écrit également, celle qui a fait la page, la couverture arrière. Et puis il y a la préface qui a été faite par Olympe. Je vous dis, sans ce problème-là, je ne me serais jamais intéressé au design. Vous voyez? Donc quand les problèmes arrivent, ne vous alarmez pas. Considérez ça comme étant donc comment dirais-je, considérez ça comme des possibilités, des opportunités qu'on vous offre. Peut-être que vous n'avez pas assez travaillé. On dit non, rentrez encore dans ce pouvoir. Surtout, ne vous découragez jamais. À l'instar de ces gens qui sont venus dans ce pouvoir. Donc chacun de nous ici a un rêve. Moi, je suis venu pour que chacun de vous ici présent puisse réaliser son rêve. Vous n'êtes pas de n'importe qui, surtout pas de n'importe quoi. Vous avez chacun quelque chose à balancer pour que ce Congo ici, qui offre un visage d'un vieillard au bout de 60 ans d'existence, je vous dis que moi je suis, quand je regarde notre pays, je me demande, on vous dit que quelqu'un est nommé gouverneur. Son rêve, c'est de s'acheter des TX et puis d'avoir 40 000 parcelles. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de rêve. Un pays comme celui-ci, mais il y a de la place pour écrire des choses qui n'ont jamais été écrites dans ce pays. On peut faire de ce pays, donc on peut lui offrir par nos idées, par ce que chacun de nous a comme talent, nous pouvons donner le véritable visage de ce Congo. D'où il faut être reprogrammé dans sa tête. Informatique de l'esprit. Voilà un peu une partie de ma grossesse qui vient d'être délivrée. C'est vraiment ça. Si on peut vous poser des questions là maintenant, ce serait un peu du feedback, parce que nous n'avons pas assez de temps. L'informatique de l'esprit. Est-ce votre premier et dernier livre? C'est le tout premier. Il va se poursuivre. Comme je le dis, dans ma petitesse, je me rêve qu'il est quand même 365 pages. Donc le nombre de jours dans une année. Il va se poursuivre en plusieurs tomes jusqu'à ce que je vais atteindre 365 pages. Donc les pages suivantes s'écrivent déjà. Attendez-vous à lire dans les tout prochains mois Laurent Désiré Kabila,
Attendez-vous à avoir des mots comme sacrifice, parce que c'est un mot très important dans la vie pour pouvoir réussir. On va définir sacrifice loin de tout ce que le dictionnaire nous offre par rapport à notre vécu. Nous allons essayer de décortiquer ce mot en une seule phrase et le découvrir. Donc il y a des pages qui vont s'ajouter. Alors, l'informatique de l'esprit. Est-ce l'intitulé d'un livre, d'un seul livre, ou ce sera l'intitulé de toute l'œuvre de l'écrivain qui vous êtes? Ça sera un livre qui sera divisé en plusieurs tomes et qui paraîtront chaque le 30 juin. Chaque le 30 juin. J'ai commencé le 30 juin 2021. Ça sera, la prochaine fois, ça sera le 30 juin 2022. J'ai choisi cette date-là que tout le monde connaît. On va poursuivre jusqu'à ce qu'on va atteindre 365. Voilà, ça sera petit comme ça, mais toujours fait un peu dans la présentation et surtout dans le contenu. Voilà. Des questions? Des questions un peu qui ne nécessitent pas de longues réponses. C'est l'informatique de l'esprit. Et c'est quoi sa provenance? Finalement, ça va vous faire. Vous n'étiez pas là la fois dernière? La provenance, oui. Il y a eu un constat entre ce que je désire d'un pays comme le nôtre et la réalité que l'on voit chaque jour. J'ai trouvé qu'il y avait un écart, donc un problème. Et M. Moulika est très bien placé pour expliquer ce genre de problème. Oui. C'est parti d'un constat. Oui. Dans votre façon de parler, et même les images que je vois ici, vous êtes vraiment engagé à pouvoir informatiser l'esprit des jeunes congolais. Non, je dirais plutôt ceci, pas informatiser l'esprit, plutôt à reprogrammer les esprits. Reprogrammer. C'est-à-dire que les gens ont déjà certaines choses dans leur tête. Hein? On leur apporte un peu quelque chose qu'ils ont déjà, ou peut-être qu'ils vont essayer de booster ce qui est endormi en nous. On les rend beaucoup plus actifs. Ah oui. Alors ma question était, Oui. pourquoi ne pas commencer par la sécurité? Parce que souvent on commence à dire, la tête du poisson commence par la tête. Le poisson commence par la tête et non par la tête. Alors pourquoi ne pas commencer par les autorités? Parce que c'est une tête que nous entravent, n'est-ce pas, pouvoir ne pas prendre ce courage à dénoncer le mal. Très bien. Merci beaucoup. La question est bien posée. En fait, je n'ai pas choisi de commencer quelque part. Quand quelqu'un prend déjà la décision de balancer un ouvrage dans un public, ça veut dire qu'il a pris la décision même de subir ce qu'on appelle les tirs de barrage. On en subira, ça c'est sûr, mais on ne se laissera pas faire et on défendra ce bouquin. C'est-à-dire qu'il est destiné à tout public. Voilà, c'est bien parce que ça donne la possibilité de donner quelque chose. Nous sommes sur YouTube, ok? Alors, allez déjà sur YouTube, vous verrez. Nous sommes déjà sur YouTube, Fac d'IMS TV. Vous n'avez rien raté au fait. J'ai fait une première émission chez HK6, une deuxième chez Nyota, une troisième chez Malaika qui continue à passer l'émission, on s'arrête. Mais toutes ces émissions sont dans cette télé-là, Fac d'IMS Télévision. Et en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur... oui, on va faire des petites choses, c'est vrai, à notre niveau. On va très bien les faire. On est en train de monter cette chaîne de télé sur YouTube, mais elle aura de la gueule, hein. Elle aura de la gueule, une belle présentation, quelque chose de très bien fait. À l'image du bouquin, on a essayé de mettre nos faibles moyens. Mais vous voyez, le bouquin, il est bien imprimé, il est présentable, les images sont bonnes, tout et tout. Donc, quand on prend la décision de faire les choses, il faut très bien le faire. Donc, premièrement, il est destiné à tout public. Quand quelqu'un prend la décision de s'afficher sur les chaînes, sur YouTube, ça veut dire que ça sera vu dans le monde entier déjà. Et comme je sais que c'est un combat, eh bien nous allons poursuivre avec ces combats jusqu'au bout, aussi longtemps que Dieu nous laissera en vie sur cette terre. Merci. Merci, on prend maintenant la dernière. Non, c'est juste pour le compléter. Oui.
nous retenons certains concepts. C'est très important quand quelqu'un preste, retenez certains certains concepts. Le concept clé, c'est reprogrammer, la reprogrammation. Ça signifie, je suis content qu'ils disent que c'est accessible à tout public, mais moi je voudrais aller dans le même sens que la cible, à mon avis, de cet ouvrage, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse qui devient les autorités de demain. Parce que c'est la jeunesse qui copie les programmes des anciens. Ils sont programmés par ces autorités anciennes là. Donc il faut commencer par eux qui vont diriger. Nous devons les reprogrammer afin que ce Congo puisse porter, n'est-ce pas, une nouvelle Europe. C'est dans le même sens que beaucoup de jeunes pensent que quand vous parlez de quelqu'un dans un livre, vous lui faites le culte de la personnalité. Eh bien, nous voulons vous reprogrammer. Sachez que nous faisons au contraire l'homagivivisme. Je vous en ai parlé la fois passée. Retenez ça une fois pour toutes. On ne peut pas rendre hommage à n'importe qui. Sinon, on écrirait des Bibles et des Bibles. S'il a écrit cet ouvrage, c'est pour rendre hommage, pas à n'importe qui, mais à la crème, à l'élite qui a laissé des œuvres. Nous ne parlons pas de l'élite intellectuelle, mais pour moi, un intellectuel est celui qui laisse des œuvres immortelles. Des œuvres immortelles. Voilà un intellectuel. Celui qui concilie le fait désiré et le fait réel comme fac qui est devant nous. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant prendre la dernière question et on libère le... Oui. Ici un peu vite parce que les convives. Moi, parce que j'ai vraiment des réponses que j'ai encore tout et surtout avant que je présente mes questions très importantes qu'elles soient. Merci. Avant que je présente mes questions très importantes qu'elles soient, je commence premièrement à remercier d'abord l'auteur de fameux livre qui l'a encouragé aussi. Et surtout, j'ai décelé un engagement sociopolitique dans ses livres et dans le contenu des livres, quand bien même je ne l'ai pas encore lu, mais à vous entendre parler et défendre les idéologies ou les idées qui font l'objet du contenu me poussent déjà à lire. D'emblée, bon, en tant que lecteur aussi, j'ai pris cette bonne initiative-là comme une routine de lire plusieurs écrivains qui nous ont boosté de plusieurs manières. Je pense que vous n'êtes pas le premier. De ces faits, j'avais une question très importante qui a un sens pratique. Ce que nous avons lu plusieurs écrivains qui nous ont présenté de grandes personnalités ou de grands personnages qui ont réussi dans leur domaine. C'est bien beau, ça nous motive, ça nous booste à avoir encore cet optimisme en nous de réaliser ou d'arriver à nos rêves. Voilà la question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous avez donné des notions pratiques à vos lecteurs pour la réalisation du rêve? Au-delà de présenter de grandes personnalités qui ont réussi dans leur domaine, est-ce que vous avez présenté des notions pratiques à nous, vos lecteurs, à réaliser des rêves, des notions pratiques et non théoriques? Merci beaucoup. Très très bonne question. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire un peu? Oui. Au milieu de ce livre, On est là. on va lire. Au milieu de ce bouquin, c'était une question que je me suis posée. Juste en plein milieu, vous voyez, il y a, c'est ça le milieu du bouquin, il y a un mot, les facultés utilitaires. J'ai voulu simplement attirer l'attention du lecteur. Donc j'ai posé quelques boussoles, en fait, pour essayer de renforcer un peu, donc de donner une véritable orientation pratique. Voilà, je me permets. Écoutez la première orientation. Chez nous, on s'est dit, d'abord, oui, un constat. C'est un pays où on engage les gens par recommandation. Mais ça, c'est vraiment haïr son propre pays. On me recommande quelqu'un, je dois l'engager.
Engager quelqu'un, ça veut dire, je cautionne d'abord la personne. Est-ce que cette personne est-elle compétente? Est-elle capable de pouvoir donner le rendement qu'on attend par rapport à un travail? Ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. Alors, je me suis dit ceci. Aider les autres à progresser, c'est être porteur d'une lumière aux infirmités en demi-teinte d'une vie. Et le bénéfice qu'on en tire ne saurait être comptabilisé, car on a agi en tant que simple interrupteur de l'amour qui, lui, ne peut en aucun cas être délesté. Vous connaissez le délestage chez nous? Je dis que si on veut aider quelqu'un, on doit d'abord se rendre compte que la personne a quelques capacités. Elle est capable de faire ce travail-là. Alors, on lui donne l'opportunité et on conscientise la personne afin que la personne rende de véritables résultats, qu'on récolte de cette personne-là les résultats escomptés. Pas engager quelqu'un par recommandation. Je l'ai dit aussi dans l'éditorial, loin de tout népotisme, loin de tout favoritisme, il faut la méritocratie. Mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, si je dois encore me répéter. Sur le plan pratique, deuxième orientation, beaucoup se laissent aller au désespoir, alors que dans tout homme sommeille, homme dans le sens générique du terme, hein, les femmes, ne me considérez pas comme un sexiste, dans le sens générique du terme. Je dis, beaucoup se laissent aller au désespoir, alors que dans tout homme sommeille la possibilité d'un inventeur potentiel, si bas d'un gérant légal de l'univers. Barack Obama a géré légalement l'univers, alors qu'avant lui, aucun noir n'avait brigué la magistrature suprême. C'est pratique et Barack Obama est dedans dans ce bouquin-là. Il m'a inspiré par rapport à cette phrase-là. Autre chose, si le système éducatif d'un pays est en ruine, son rôle se limitera à déverser dans la société une cargaison des as de la démolition. Sur le plan pratique, le sage a deux amis. Soyez sage, cherchez vos amis. On dit le sage a deux amis. La réflexion et son cousin. Lorsque vous faites une affaire, il y a beaucoup trop d'argent, vous allez finir par vous entretuer. L'ivoire est la chose la plus précieuse de l'éléphant. Et on ne se précipite pas sur sa chair quand on vient de le tuer. Un homme dépourvu d'esprit, ça j'aime beaucoup. Un homme dépourvu d'esprit. Mon conseil, M. Fall, si vous épuisez, ils ne vont pas acheter ce livre. Ils vont l'acheter. Non, j'en ai emmené que deux. Vous savez, je suis aussi un grand marketeur. Un livre sera donné au cercle littéraire. Ah, et le deuxième que j'ai amené, chacun de vous mettra 1000 francs, jusqu'à ce qu'on va atteindre 25 000 francs sur le prix du bouquin. Et puis voilà, vous aurez déjà deux bouquins. C'est très simple. c'est bon. Donc, pour finir, c'est un assemblage d'idées, une certaine forme pour présenter le bouquin. Mais ce qui est important, c'est vous qui êtes là. C'est pour vous. Prenez la détermination d'un Lumumba, d'un Thomas Sankara. Ok? Mettez-y le talent d'un Mutubile Santos. Mettez-y le talent d'un Zidane. Vous écrirez des records. Même si vous faites des petites choses, on reconnaîtra que vous le faites au moins dans la vie.